Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, quel bonheur pour moi de te retrouver encore. Je remercie Dieu qui un jour incita Marlène à me proposer de réaliser ces audios en direction de ce public. Et elle a donc créé ce lien. Quelle est la réponse? Point d'interrogation, le chiffre 2. C'est elle qui gère tout autour de ce lien. Je n'ai rien à voir avec, sinon de produire. Et nous sommes très heureux, car à travers cet acte-là, nous sommes en train de dire à celles et ceux qui croient au retour de Jésus et qui veulent se préparer ce qu'ils doivent faire. Rendre pur. Croire que Jésus est le sauveur du monde, c'est une chose, mais nous devons être purs. Les deux références sont le psaume 119, verset 9, psaume 119, versets 9 et 10, psaume 119, versets 9 et 10, et Jean, l'évangile de Jean, quatrième livre du Nouveau Testament, Jean 1, verset 1. Tu as trouvé? Rendre pur. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de notre instructeur de cet esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, nous sommes bien conscients que c'est seulement le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Alors merci. Merci pour ton intervention dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que l'ennemi n'a pas eu foi aux yeux. Il sait que Jésus sait qui il est. Malgré cela, il a été attaqué, Jésus. Il n'a pas foi aux yeux. Il a été attaqué, Jésus. Il a cherché à le tenter. Pas une fois, pas deux fois, non, mais à 3 reprises, ouvertement. Il a échoué. Mais penses-tu qu'il est abdiqué? Jamais. Il a continué à travers les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les différents individus à provoquer des situations parce qu'il voulait quoi? Détruire Jésus. Le même acharnement qu'il avait à l'endroit du Sauveur, c'est pareil pour toi et moi. Il utilisera des individus et il va plus loin, Jésus, en disant « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est-à-dire son époux, ou bien son épouse, ou bien ses enfants, deviendront ses ennemis. » Cette guerre entre le mal et le bien, c'est quelque chose de terrible. Et tu ne sais pas qui va te frapper, qui sera l'instrument de l'ennemi. D'où la nécessité pour toi de lire les Écritures, d'appliquer les Écritures dans ta vie et de faire confiance qu'à Dieu et Dieu seul. Aujourd'hui, nous voyons rendre pur. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 119, et nous lirons les versets 9 et 10. Psaume 119, versets 9 et 10 déclare « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Point d'interrogation. En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
en se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je cherche de tout mon cœur, je te cherche, pardon, de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Alors, je te donne un petit rame. Le verset 11 déclare « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ok, on va appliquer le code pour cela. Rappelle-toi, le péché, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Quand je lis le verset 11, je le lis ainsi. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas transgresser ta loi. » Pourquoi j'ai appliqué le code? C'est tout simple. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible, le plus long. Et il ne parle que de la loi de Dieu. Mais revenons à notre thème principal, rendre pur. Est-ce que tu inculques à tes enfants d'appliquer la parole dans leur vie? Quand on pense à la jeunesse, on pense au sport, football, basketball, volleyball, handball, toute espèce de sport. On pense aux soirées, de nombreuses activités qui éloignent les jeunes de la lecture de la parole de Dieu. Tu invites des jeunes, bon, ce soir nous avons une soirée, il y aura des filles, à partir de 21h jusqu'à l'aube, tu n'as pas de place pour loger un moustique. Tu lances le même appel, nous aurons une lecture de la Bible de 21h jusqu'au matin à 5h. Tu n'auras pas beaucoup de personnes. Ça n'intéresse pas les gens. Pourquoi? Parce que les jeunes ont été formatés pour s'amuser, pour jouer, pour rire, avoir du plaisir, prendre du plaisir. Je t'assure que si les jeunes gens avaient reçu une éducation à la gloire de Dieu, si on leur avait appris à se respecter et à respecter les filles, il y aurait moins de femmes malheureuses, il y aurait moins de femmes battues, il y aurait moins de femmes tuées. Mais l'ennemi s'organise pour qu'ils ne sachent pas ce qu'il faut faire. Donc, ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font le contraire. Et c'est exactement cela, le plan de l'ennemi. Toi qui m'écoutes en ce jour, ton devoir, à la lumière de toutes ces références que nous lisons, c'est d'épauler ta fille ou ton fils qui est marié, qui a des enfants. Échanger avec eux, leur montrer, leur donner l'occasion d'écouter cet audio et les autres, afin qu'ils s'engagent avec toi à donner une bonne éducation à tes petits-enfants, leurs enfants, pour qu'ils puissent être heureux. C'est cela le plan de Dieu. Que penses-tu? Notre deuxième référence. Alors, tu as bien vu, nous lisons à nouveau dans Psaume 119. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La boussole du jeune aujourd'hui doit être la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole? Allons dans Jean chapitre 1er, verset 1. Nous avons déjà lu ce verset aussi, mais c'est pour appuyer. Que dit Jean 1, verset 1? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, les Écritures, ce sont elles qui te permettent de connaître Jésus. Et c'est seulement lorsque tu connais Jésus qu'il pourra te libérer. Nos références pour la prochaine étude qui s'intitule « Ils examinaient » se trouvent dans le livre de Actes chapitre 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Et la deuxième référence, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 20 et 21.
Tu as pris note? Le thème, c'est « Ils examinaient ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous découvrons à travers la Bible la source de l'éducation. Nous découvrons comment nous pouvons aider nos enfants, petits-enfants, à mener une vie qui te rendra la gloire et l'honneur. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés et continue d'éclairer chacun de nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, de faire du bien, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.